On m'a engagé pour garder un chat. Mais il n'y avait pas de chat. Avant de commencer, je veux clarifier quelque chose. Je sais à quoi tout cela ressemble. Je sais ce que vous allez penser en lisant ces lignes. Vous allez décider que je suis coupable, que j'ai tout inventé. Tout le monde pense ça, mais j'ai besoin que quelqu'un sache ce qui s'est réellement passé. Peut-être un amateur d'histoire criminelle, un journaliste, n'importe qui. Parce que je n'ai fait de mal à personne, et je ne veux pas que la vérité disparaisse avec moi, alors voilà tout. Chaque détail dont je me souviens, je m'appelle Kyle. Il y a environ 8 mois, j'étais sans abri. Je ne vais pas essayer de me trouver des excuses. J'avais des problèmes de drogue et je n'arrivais pas à garder un travail. Alors je dormais sur les canapés de connaissances quand j'avais de la chance, et quand je n'en avais pas, je dormais dehors. Au moins, il me restait encore un téléphone, un vieux Android cassé, trop vieux et trop nul pour que quelqu'un ait envie de l'acheter. Dessus, il y avait encore mon compte Rover, que j'avais créé à une époque où les choses allaient mieux. Je continuais à l'utiliser pour trouver de petits boulots. Ça rapportait un peu d'argent, mais pas assez pour sortir de ma situation. Juste de quoi manger. D'habitude, je promenais des chiens, mais parfois j'avais de la chance et je décrochais des gardes d'animaux avec nuit sur place. Ce soir-là, on m'avait réservé pour 4 heures de garde d'un chat. 4 heures juste rester avec un chat, ça m'a semblé étrange, même sur le moment. Les chats n'ont pas besoin d'une surveillance pareille. En général, on peut les laisser seuls toute la journée sans problème. Mais le propriétaire, un certain Jeff, avait écrit dans les notes que Jasper souffrait d'une forte anxiété de séparation et qu'il fallait absolument que quelqu'un soit là pour le calmer. Ça m'a semblé être ce genre d'excès d'attention envers les animaux qu'on voit souvent dans l'application, alors je n'y ai pas vraiment réfléchi. C'était 4 heures payées dans un endroit chauffé, avec de l'eau courante et un canapé où s'asseoir. Ça peut paraître pathétique, mais j'attendais vraiment ça avec impatience. La seule chose qui me mettait mal à l'aise, c'était le quartier. La maison se trouvait dans un endroit où, à force, on cesse de sursauter au bruit des sirènes de police, parce qu'elles ne se taisent jamais vraiment. Même simplement en restant là, je ne me sentais pas en sécurité et pourtant j'étais un type sans abri qui faisait presque 1,90 m. Je me suis approché de la porte de l'appartement, j'ai frappé et j'ai attendu qu'on m'ouvre. 1 minute plus tard, j'ai frappé encore, aucune réponse, mon téléphone a vibré. Un message sur Rover de Jeff, la porte est ouverte. Entre, émoticône sourire. J'ai hésité une seconde. Comment savait-il que j'étais déjà là? Puis j'ai remarqué une caméra Ring fixée près de la porte. J'ai fait un petit signe maladroit vers l'objectif et j'ai appuyé sur la poignée. À ma surprise, la porte était vraiment ouverte. Je n'arrivais pas à imaginer laisser une porte déverrouillée dans un quartier pareil. À peine entré, l'odeur m'a frappé, comme si la pourriture et l'eau de Javel se livraient bataille et qu'aucune des deux ne gagnait. J'ai instinctivement reniflé ma veste et ma chemise. Quand on vit longtemps dans la rue, on finit par supposer automatiquement que toute mauvaise odeur vient de soi. Je me suis dit que mon nez allait s'y habituer. Il ne s'est jamais habitué. L'appartement était sombre et encombré, le genre d'endroit où l'on vit depuis des années sans jamais vraiment réparer quoi que ce soit. Près de la porte, des paires de chaussures étaient posées de travers. Sur le canapé, une couverture à moitié pliée. Les murs étaient couverts de photos encadrées, voyage en Europe, anniversaire, promenade au bord d'un lac. Sur chacune, un jeune couple souriant. Un homme et une femme qui avaient l'air d'appartenir à un endroit bien meilleur que ce trou. Mais les temps peuvent être durs. Je le savais mieux que beaucoup, il m'a fallu 1 minute pour remarquer la caméra. Elle était posée sur une étagère du salon, à moitié cachée entre une pile de livres et une rangée de figurines Funko Pop. Petite, un peu vieillotte, avec une minuscule lumière rouge en veille, et pointée vers le canapé, une caméra pour surveiller le chat. Bon. Ai-je marmonné? Salut, le téléphone a vibré. Salut. Ravi que tu sois venu. Peu de gens acceptent ce travail.
Le quartier est difficile. Mais le meilleur avec les gardes de chats, c'est que tu n'as jamais besoin de sortir de la maison. Émoticône sourire. Dehors, des sirènes ont hurlé, comme pour souligner ces mots. Je me suis mis instinctivement à chercher le chat, le téléphone a vibré de nouveau. Le chat s'appelle Jasper. Il se cache des nouvelles personnes. Ne le prends pas personnellement, il a de l'anxiété de séparation, mais il se cache de moi? Bon. J'imagine que pour lui je ne suis qu'un inconnu. Je me suis assis sur le canapé et j'ai attendu les instructions suivantes. Installe-toi confortablement. Mais pas trop confortablement, j'ai levé un sourcil, surpris, mais je n'ai rien dit. J'étais invité chez quelqu'un, et encore une chose, c'est important, n'entre pas dans ma chambre et n'utilise pas la salle des bains. À la station-service au bout de la rue, ils te laisseront utiliser les toilettes si tu n'as pas l'air trop sans-abri. Donc achète peut-être un paquet de chewing-gum ou quelque chose si tu dois y aller, lol. Sans offense. Je peux l'ajouter à ta rémunération. Je suis resté à fixer l'écran, incrédule. Je ne peux pas utiliser les toilettes. La réponse est arrivée presque immédiatement. J'ai un truc bizarre avec l'idée que des liquides d'autres personnes puissent se retrouver là où je me lave. J'ai posé le téléphone et j'ai simplement haussé les épaules. De toute façon, je n'avais pas l'intention de fouiller partout. Je me suis levé et j'ai commencé à me brosser les dents au-dessus de l'évier de la cuisine. Le distributeur de savon était vide, alors j'ai utilisé mon propre savon pour gratter la saleté sous mes ongles. J'étais à mi-chemin quand le téléphone a vibré. Waouh! Tu as vraiment apporté beaucoup de choses pour 4 heures. Tu te sens déjà chez toi? La petite lumière rouge de la caméra clignotait vers moi depuis l'autre côté de la pièce. J'ai continué à me frotter les mains sans répondre. Enlève tes chaussures, j'ai regardé droit dans la caméra. Je me suis forcé à sourire et j'ai retiré mes chaussures. C'était étrange de faire ça devant quelqu'un, mais qu'est-ce que j'étais censé dire? Merci. Maintenant tu es à l'aise? Je n'ai pas répondu. J'ai allumé la télévision et j'ai simplement attendu que le temps passe. Au bout d'environ 3 heures, j'ai réalisé que je n'avais toujours pas vu le chat, et là, ça devenait un problème. Si on me payait pour garder un chat, je devais au moins vérifier qu'il existait vraiment. J'ai regardé sous le canapé, derrière le meuble télé, dans la cuisine, où des bouteilles vides de produits de nettoyage traînaient sur le sol, comme si quelqu'un les avait balayées dans un coin avant de les oublier. Pas de chat, Jasper? Ai-je appelé? Minou, Minou, rien, j'ai écrit au propriétaire, je ne trouve pas Jasper. Il existe vraiment? Lol, la réponse est arrivée immédiatement, comme avant, il existe. Il est juste malin. Et c'est sous le canapé, dans le placard ou près du meuble télé. J'avais déjà vérifié ces endroits, je les ai vérifiés encore une fois, rien, alors j'ai ouvert le placard, la porte a glissé avec un grincement sec, de vieux vêtements. Des boîtes empilées, poings et un couteau, grand. Lourd. Propre mais d'une propreté presque trop intentionnelle, je l'ai pris sans réfléchir. J'ai senti son poids. Puis je l'ai reposé, à mes pieds, par terre, il y avait un collier, d'un côté, on pouvait lire le nom de Jasper, je l'ai ramassé, il y avait une tache sombre dessus, je me suis dit que c'était de la rouille. De la nourriture. N'importe quoi sauf ce que c'était réellement. Mon téléphone vibra. Je vois que tu as trouvé la médaille de son collier. Je n'étais pas près de la caméra, je me suis figé un instant, génial. Tu es sur sa piste. Le collier a dû encore tomber. Il a beaucoup maigri ces derniers temps. Il doit être quelque part tout près, je regardais de nouveau la médaille. Puis le couteau. Sans vraiment m'en rendre compte, je les rapprochais tous les deux de mon visage. Ils dégageaient la même odeur de pourriture chimique qui flottait dans l'appartement. La même odeur qui semblait la plus forte près de la porte de la salle de bain, juste à côté de la chambre. Les 2 pièces étaient fermées quand j'étais arrivé, et personne ne les avait ouvertes depuis, donc le chat ne pouvait pas s'y cacher. Mais cette odeur,
Elle était trop forte pour être ignorée. Je m'approchai de la porte de la salle de bain en me couvrant le nez avec la main. Au moment où je tendis la main vers la poignée, mon téléphone vibra aussitôt. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Ne touche pas à la salle des bains. Je reculai et écrivis, écoute, je ne trouve Jasper nulle part. Tu es sûr qu'il ne se cache pas dans une de ces pièces? Oui. J'ai vérifié avant de partir. Maintenant continue de chercher. Je pris une profonde inspiration et j'obéis. Je vérifiais encore chaque coin. Je regardais de nouveau derrière chaque étagère. J'inspectais tout. Sauf la chambre et la salle de bain, je revins m'asseoir sur le canapé, épuisé. Je pris une grande gorgée d'eau dans ma bouteille et me dis que j'allais bientôt partir. Mes 4 heures touchaient presque à leur fin, c'est alors qu'un autre message arriva. Soif après tout ce dur travail, je regardai droit dans la caméra et pris une gorgée exagérément bruyante. Puis je me levai et m'approchai de l'objectif jusqu'à ce que mon visage remplisse presque tout le cadre. Bon, dis-je à la caméra. J'ai terminé. Votre chat peut rester seul quelques heures. Je m'en vais, je passai mon sac à dos sur mon épaule et me tournai vers la porte, et c'est là que je vis les rideaux bouger. Ils ne se balançaient pas simplement, le vent les aspirait vers l'intérieur. Ils s'écartèrent juste assez pour révéler une fente sombre là où la vitre aurait dû être. L'air froid de la nuit entrait par là. Le hurlement lointain d'une sirène déclencha soudain une vague de panique quand je compris ce que j'avais fait. Je traversai la pièce en vitesse et refermai la fenêtre, cherchant le loquet jusqu'à ce qu'il claque. Mes mains tremblaient quand je sortis mon téléphone, la fenêtre était ouverte. Je jure que ce n'est pas moi qui l'ai ouverte. Je pense que Jasper a pu sortir. J'attendis une réponse immédiate, comme avant, mais elle ne vint pas. Je restai là à fixer mon téléphone jusqu'à ce que je l'entende, miaou, au fond de l'appartement, derrière la porte de la chambre. Jasper? Appelai-je doucement, un autre miaulement répondit, mais quelque chose dans ce son fit se hérisser les poils de mes bras. Il était trop lent, et la fin s'étirait d'une façon étrange. Tous mes instincts me disaient de partir, mais pour sortir, je devais passer devant la porte de la chambre. Je me dirigeai lentement vers la sortie. En passant devant la salle de bain, l'odeur me frappa de nouveau et cette fois je n'essayais pas de l'ignorer. Je la laissais m'envahir pour de vrai. Et je laissais mon instinct accepter ce que j'essayais de refuser depuis trop longtemps, le couteau chimiquement propre, le collier sale, cette odeur. Je pouvais être stupide. Mais pas à ce point, miaou, plus près, maintenant. Presque juste derrière la porte de la chambre, mon téléphone vibra. Tu sais quoi? Maintenant que j'y pense. Jasper est peut-être enfermé dans la chambre. Tu devrais vérifier avant de partir. La poignée de la porte de la chambre trembla légèrement. Comme si quelque chose essayait de l'ouvrir, point comme un chat, je tendis lentement la main, et à ce moment-là, un autre son sortit de derrière la porte beaucoup plus grave, miaou. Ce n'était pas un chat. Je reculai devant la chambre et me tournai plutôt vers la porte de la salle de bain. Le téléphone vibra. Vérifie la chambre, vérifie la chambre, vérifie la chambre. Je comprenais déjà ce qui se passait. Alors, quand j'ouvris la porte de la salle de bain, je ne criai pas, même si j'en avais très envie. Je trouvai enfin Jasper. Point et quelque chose qui ressemblait à une femme. Tous les deux étaient découpés en morceaux. Mon téléphone vibra. Ne pense même pas à appeler la police. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine écrire. Tu es un monstre malade, dis-le à quelqu'un et c'est toi qui seras arrêté. Ton ADN est partout. Tu as touché l'arme du crime. Tu es un sans-abri dans cet appartement. À ton avis, qui vont-ils croire? J'écrivis, ils verront les messages. C'est ton appartement. Et c'est ta petite amie, qui a dit que c'était mon appartement. Tu as au moins compté les membres. Je regardai de nouveau et, avec horreur, je remarquai des bras et des jambes en trop parmi les entrailles. Pendant que je fixais la scène, la porte de la chambre grinça en s'ouvrant derrière moi. Je n'osais pas me retourner, je me mis simplement à courir. Je sortis de l'appartement en trombe, le cœur battant à tout rompre.
et débouchai dans le couloir. L'escalier n'était qu'à quelques pas quand je sentis un violent coup dans mon dos, je perdis l'équilibre, je me souviens à peine de la chute. Seulement des marches en béton. Et du choc de ma tête contre quelque chose de dur. Quand je repris conscience, des lumières rouges et bleues clignotaient dans les fenêtres de la cage d'escalier. Quelqu'un me relevait. Des menottes claquèrent autour de mes poignets. J'essayais d'expliquer, mais les mots ne sortaient pas, mon téléphone avait disparu, ma pièce d'identité aussi, ils trouvèrent les corps, ils trouvèrent le couteau, et me voilà inconscient au pied des escaliers, un sans-abri sans alibi qui fuyait la scène d'un double meurtre. L'histoire s'écrivit toute seule. Je leur parlais des messages sur Rover, mais ces comptes n'existaient plus. Je leur parlais de la caméra Ring et de la caméra dans le salon, mais aucun appareil ne fut trouvé sur la scène de crime. Je leur parlais de la personne dans la chambre, de celle qui faisait ces bruits, de celle qui m'avait poussé. Ils dirent que si j'avouais, j'aurais peut-être une peine plus légère. J'étais épuisé, blessé. Je risquais la peine de mort, mais j'étais innocent, je savais que j'étais innocent. Et je savais que le véritable meurtrier courait toujours. Alors, peut-être stupidement, j'ai décidé de me battre jusqu'au bout. J'écris ceci depuis une cellule, il ne me reste plus beaucoup de temps. On va bientôt m'apporter mon dernier repas, des côtes levées, de la purée avec de la sauce, et des biscuits au miel comme ceux que ma mère faisait autrefois. Je sais que la personne qui a fait ça a tout planifié parfaitement, en pensant à chaque détail. Et qu'avec mon exécution, la dernière preuve de sa culpabilité disparaîtra. Mais peut-être, juste peut-être, si un jour ils essaient de piéger quelqu'un d'autre comme ils m'ont piégé, mon histoire pourra sauver une vie. Si tu lis ceci, je ne te demande pas d'essayer de me sauver. Il est trop tard pour ça, j'ai seulement besoin que quelqu'un connaisse la vérité. Je m'appelle Kyle, et je n'ai tué personne. Je t'aime, maman, je rentre bientôt à la maison pour te revoir.